Alors comme ça, enfin la France va se bloquer parce que tout simplement le prix du baril, quand je dis tout simplement, oui parce que j'insiste, je persiste aussi quand je dis tout simplement parce que le prix de l'essence augmente, alors que la France s'est pas bloquée pendant le Covid. Les routiers qui sont les premiers à dire qu'il faut bloquer la France, mais soi-disant vous deviez bloquer la France aussi pendant le Covid. Ah non, je me souviens, Macron a dit qu'il ouvrait les douches des stations-service et des restaurants, donc c'était bon. Ah, évidemment, je parle pour le sommet des syndicats. Après, c'était quoi les agriculteurs qu'il fallait bloquer la France et puis finalement, non, on bloque pas la France parce qu'il y en a un qui est venu sur un ballot de paille vous dire n'importe quoi, vous avez gobé. Et après, il faut de nouveau bloquer la France. Et puis non, après, on a dit on rentre chez soi. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on entend même la CR, selon d'ailleurs Sébastien Béraud ou même d'autres, la CR, les syndicats agricoles, qui disent qu'il faut vacciner, qui forcent même les gens à vacciner. Il y a même une dame qui était dans sa fromagerie, je crois, et les gendarmes sont venus avec des vétérinaires pour vacciner. Voilà, sans lui demander quoi que ce soit. On dit rien. La France ne bloque pas, alors, n'est pas bloquée, alors qu'on vêt des enfants, qu'on les torture et qu'on les mange. C'est exceptionnel. Mais là, il faut que ça touche votre portefeuille et votre niveau de vie, donc quelque part votre confort, parce que si j'ai pas de travail, je peux plus me payer des voitures, des vacances, à manger, l'essentiel, je suis bien d'accord. Mais sinon, la France n'est pas bloquée. Il n'y a pas de convergence. C'est terrible, hein. Vous savez, la France, entre 2022, j'ai fait une petite recherche, entre 2022 et 2025, elle a donné 8,6 milliards d'euros à l'Ukraine. Ça, c'est de l'argent pur. Elle a donné en aide militaire l'équivalent de 5 à 6 milliards. Donc, quand je dis aide militaire, c'est les missiles, les canons César, les systèmes de défense aérienne. En aide humanitaire, elle a donné 400 millions. Mais elle n'a pas d'argent pour vous. Elle n'a pas d'argent pour nous. Voilà, elle va vous donner 700 millions et encore, ça correspond à 70 millions, à 3 catégories de secteurs professionnels. La pêche, les routiers, je ne sais plus quoi, le troisième. Voilà. Donc, pourquoi l'État ne fait rien? Mais vous, encore une fois, j'insiste, ils sont aux ordres. Des Roro, des FM, des Morgan, des banques, ils sont aux ordres. Et puis, ils jouissent de nous voir souffrir. Vous comprenez? Et puis, j'entends des discours, même sur Toxa, il nous faudrait des politiques, des meilleurs politiques. Mais ce n'est pas des politiques qu'il nous faut. Ils seront toujours aux mêmes ordres. C'est là, si la France est bloquée et il y a une convergence, il n'y a pas d'autre mot. Coup de pied au cul, il faut les dégager, tout virer, désobéir. Combien de fois je le dis, alors c'est pas moi spécialement, il y en a d'autres qui le disent, désobéissez. C'est pendant que l'État se doute de rien, donc nos ennemis, voilà, que tout est calme qu'il faut agir. Pas payer, plus leur donner l'argent. C'est pas quand vous avez faim et que vous vous sentez menacé qu'il faut tout bloquer. Parce qu'encore, j'entends des appels à droite, à gauche, on va bloquer là, tel endroit, mais l'État, vous l'informez, il est préparé. Alors, dans la pub, on dit que c'est machin qui donne des ailes, mais la fin, elle rend très lucide. La peur de tout perdre, elle rend très lucide. Donc, c'est pas... On peut croire que c'est cynique, ce que je dis dans cette vidéo. Non, c'est pour, encore une fois, vous rendre compte quand est-ce qu'un peuple se bouge. C'est historique. C'est quand le frigo va être atteint. Voilà. À partir de là, ça devient même violent. Mais si vous étiez auparavant, vous avez fait un minimum de recherche, d'information, que vous n'étiez pas uniquement centré dans votre petit monde, votre petit confort, on n'en serait pas là. Parce que vous n'aurez pas voté pour ces gens-là. Pardon, la plupart des gens qui sont pas contents aujourd'hui ont voté pour Macron à 2 reprises. Oui, Macron, non, il est passé en contrichant. C'est pas vrai. Il y a une grosse partie des gens qui ont voté pour Macron. Vous ne croyez pas? Regardez mes vidéos sur Sarkozy. Vous voyez des gens en train de pleurer parce qu'ils vont en prison et qu'ils lui envoient de l'argent. Donc vous voyez bien qu'on est responsable. Voilà, il y a même ce que je disais tout à l'heure, les agriculteurs qui pleurent et maintenant qui sont contre leurs propres collègues qui les obligent à vacciner parce qu'ils viennent de toucher 3 ou 4 millions de l'État. Voilà, donc c'est concret ce que je dis. Alors que faire? J'arrête pas de le dire, désobéissez, n'ayez pas peur. Il ne faut plus donner 1 euro à ces gens qui protègent même pas vos enfants. En pensant que quelqu'un rentre chez vous, il reste 48 heures, vous n'avez pas le droit de les déloger et vous allez encore déposer plainte. Mais moi, quelqu'un rentre chez moi à 48 heures, je vais en prison, mais il passe pas 3 minutes. Et il faut que d'autres le fassent. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Toutes ces forces de collabo qui viennent amener des convocations pour faire appliquer l'injustice, l'immoralité. Ils sont garants de l'immoralité, pas de la morale. Ils sont garants de la sécurité, pas de la sécurité. Voilà. Donc, c'est une réflexion. Donc, ouais, le litre aujourd'hui est à, je sais pas combien, 2,20 €, voilà, en tout cas pour le gasoil. Et sachant que j'ai entendu là récemment, je crois que c'est M. Chasseret, le 40 millions d'automobilistes, qui dit que si l'État, ou je l'ai dit tout à l'heure, je sais plus, si l'État enlève les taxes, et même avec les marges des magasins et tout ça, hein, Leclerc et compagnie, vous savez à combien il est le litre? À 0,80 centimes. Et eux, ils vous font croire qu'ils peuvent pas baisser, alors que dès que Zelensky à peine a ouvert la bouche, et taxe par milliard. Et les hôpitaux, vous y allez, vous êtes en train de mourir. Des gens qui meurent sur des brancards, la France n'est pas bloquée. C'est toujours une minorité de gens qui font les actions, qui résistent. Minorité de minorité, des gens qui font ce que je fais là en vidéo, qui essayent d'alerter les familles, toujours une minorité. Voilà. Pas grand chose à dire, hein. Tout augmente. La bêtise, les prix, la violence, l'intolérance, le non-savoir, l'incultisme, tout augmente. Voilà, vous voyez ? Et pourtant, il n'y a aucune réaction, à part la minorité des minorités. Voilà, espérons que ça va durer, que ça va mettre du courage, du réalisme dans la tête, le cœur et l'âme des gens pour arrêter d'obéir. Arrêter d'obéir.